Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allô? 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 Bon, il doit y avoir un problème de connexion. Salam alaikum à tous. Je vous salue ce matin. Pour ceux qui nous suivront le soir, c'est dans la soirée. Ceux qui nous suivront dans l'après-midi, c'est également ça. Allô? Allô? Bon, je coupe et je le rappelle. Voilà, c'est un frère. On va l'écouter. Il m'a contacté il y a 3 jours de cela. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci. Donc, on va essayer de voir de quoi il s'agit. J'espère qu'il va répondre. Allô? Allô? Oui. Oui. Je suis là. D'accord, tu es là. D'accord, on va tout reprendre à zéro. Bonsoir d'abord. Bonsoir, frère. Bonsoir, ça va bien. Tu m'as contacté depuis quand? Bon, ça dure un peu. Hein. Ça a duré un peu. Tu appelles d'où? Oui. Je suis au Togo. Ah, tu es au Togo. Dieu merci. Oui. Nous-mêmes, on est en train de se préparer pour venir au Togo. On est en train de se préparer. Ne quitte pas, hein. Ne quitte pas. Je vais faire quelque chose pour que je vais essayer de changer de... Voilà. Voilà, je suis là maintenant. Donc, Bon? voilà, c'est bon maintenant. Je reprends tout à zéro. Tu m'as écrit le 24 octobre. Le 24 octobre, ça m'a trouvé en Guinée. Non, pas en Guinée. Octobre. J'étais là. Octobre, novembre. Non, c'est en novembre, on était en Guinée. Tu as dit bonsoir la DDR. Je veux qu'on échange. C'est depuis le Togo. Merci. Moi, j'ai dit wa alaykoum salam. Bon, c'est déjà parti. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam. Allah facilite. J'ai dit qu'Allah facilite. Et j'ai dit merci beaucoup. Tu as répondu le 1er novembre en disant je vous avais appelé hier depuis le Togo. Je suis un témoin de Jéhovah. Je vais échanger avec vous. Je suis vos vidéos et je ne suis pas d'accord avec certains points. Et tu as fait la note vocale et tout ça. Je vais même passer la note vocale, hein, mais après j'ai dit, on prend rendez-vous. Tu as dit, on prend rendez-vous pour demain à partir de 21h. J'ai dit, ok, demain soir, Inch'Allah. Et tout à l'heure, je t'envoie un message. Mais je vais faire écouter ta note vocale d'abord. On va voir ce que ça donne. Bonsoir la DDR. Bonsoir la DDR. Bon, je vous avais envoyé un message concernant un petit débat. Vous n'avez pas répondu à mon message. Bon, j'aimerais que si vous trouvez un petit temps, bon, dans ce moment, on peut faire un petit échange. Donc, bon, moi, je suis chrétien, témoin de Jéhovah. Bon, dans vos prêches, dans vos vidéos, j'ai remarqué que vous avez, disons, mal expliqué certaines choses, certains passages de la Bible. Vous avez discréditisé certains. Ça ne passe pas? Ouais, il faut écouter. Je suis là à écouter. Allons-y, il faut t'aider. Jésus, il n'est pas le Fils de Dieu. Ce qui est sûr. Allô? Ne quitte pas, ne quitte pas. Sauver de l'humanité. Il n'est pas le Dieu. Il n'est pas Dieu. Mais il est le Fils de Dieu. Oui, il est le Fils unique de Dieu. Et ils reconnaissent qu'il n'est pas Dieu. Oui. Bon. J'attends votre intervention. D'accord. Voilà. Donc, j'ai écouté ta note vocale. Tu as dit que tu es témoin de Jéhovah. Tu voulais qu'on fasse un débat. Je rappelle à ceux qui vont nous écouter pour dire que ce n'est pas nous qui partons toujours vers les non-musulmans. À 99%, c'est eux-mêmes qui nous appellent. Et puis, soit, quand ils nous appellent, on enregistre le numéro. Et puis après, nous, on le rappelle. Voilà. Donc, c'est vous qui m'avez contacté. Je précise. C'est ça, hein? On va se tutoyer. C'est toi qui m'as contacté, non? C'est moi. Bon, d'accord. Je t'écoute là. Alors. Donc, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux? Je t'écoute. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Sur quoi tu n'es pas d'accord? Allons-y. Bon,
dans vos vidéos, vous dites que Jésus n'est pas sauvé, quoi. C'est ce que nous on a dit. Tu poses la question, quoi. Oui. Bon, Jésus lui-même a dit dans la Bible que Dieu l'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Ah, la Bible dit que Jésus est venu pour sauver l'humanité tout entière. Il faut me montrer le verset où la Bible dit Jésus est venu pour sauver l'humanité tout entière. On prend Matthieu 20, verset 28. Matthieu 20, 28. Matthieu 20. C'est ça. D'accord. Tu as la Bible avec toi, tu peux déjà lire. C'est la version traduction Monde Nouveau, tu as, non? La version des témoins de Jéhovah, c'est ça? C'est ça, je sais. D'accord, ça tombe bien même. Moi-même, c'est ce que je voulais. Ok, Matthieu 20, 28. 28. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit chez toi? Oui, Je suis avec toi, faut lire. Il arrive. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Voici le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Pour ceux qui veulent contacter la DDR pour une invitation dans vos pays, dans vos quartiers, dans votre ville. Voilà les numéros à contacter. Inch'Allah ta'ala. À contacter, Inch'Allah. Je t'écoute, hein? Oui, il arrive. D'accord, viens. C'est bon. Matthieu 20, 28. Allons-y. On dit, tout comme le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon, en échange d'un grand nombre de personnes. Mais où est l'humanité? On dit un grand nombre de personnes. Est-ce que c'est toute l'humanité? Ah oui, c'est toute l'humanité. On dit un grand nombre de personnes. On connaît français, frère. Un grand nombre de personnes. Dans ma version, lui, second, il a dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon de plusieurs. Comme la fille, sa vie, comme la rançon de plusieurs. On n'a pas dit de toute l'humanité. De plusieurs. Faut pas dire que Jésus est venu sauver toute l'humanité. Toi, tu as donné ce verset. Moi, maintenant, je te donne un autre verset dans ta propre Bible. Faut prendre Matthieu 10. Matthieu 10, 5 à 7. Matthieu 10, verset 5. Ou bien non, Matthieu 15, 24 d'abord. Matthieu 15, 24 d'abord. Faut prendre Matthieu chapitre 15, le verset 24 pour commencer. Il y a d'autres versets que je vais donner, quoi. Matthieu 15. Verset 24. 24, oui. C'est bon. Il a dit quoi? Il a dit que il répondit, je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues de la nation Israël. Ah, je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues de la nation Israël. Il n'a pas dit toute l'humanité. Et puis quand on dit que, ça veut dire uniquement. C'est pourquoi le que. Voilà le que. Je n'ai été envoyé que. Donc c'est uniquement pour les enfants d'Israël. Comment tu peux dire encore qu'il est venu pour l'humanité? Maintenant, quand il veut envoyer lui-même, il veut envoyer ses disciples, par exemple, pour aller dans le monde. Il les envoie. Il peut leur dire, par exemple, comme dans Marc 16, mais en sous savons, les disciples ont compris, la réponse se trouve dans Acte 17. Mais il a dit, n'allez pas sur la route des nations. Ça, c'est dans la version témoin de Jéhovah. Tu peux le lire. Matthieu 10, versets 5 à 7, s'il te plaît. Matthieu 10. Versets 5 à 7. Et pour certains qui disent, allez dans toutes les nations. En même temps, le même je dis, n'allez pas sur la route des nations. Parce que la définition du mot nation dans la Bible, la version témoin de Jéhovah nous l'explique clairement. Parce que dans Matthieu 10, 5 à 7, il a dit, n'allez pas vers les païens, n'entrez pas chez les Samaritains. Faut lire. Matthieu 10, 5 à 7. La version témoin de Jéhovah du monde nouveau dit quoi? Matthieu 10, 5 à 7. À 7. Il dit, ces 12 hommes, Jésus les envoya en mission, en leur donnant les instructions suivantes. N'allez pas vers les gens des autres nations. N'allez pas vers les gens des autres nations. Et
nation et n'entrer dans aucune ville samaritaine. ville samaritaine. N'entrer dans aucune ville samaritaine. Continue. Allez plutôt continuellement vers les brebis perdues de la nation d'Israël. Ah, parce que lui-même étant envoyé que pour les enfants d'Israël, voilà pourquoi il est dans cet ordre-là. N'allez pas sur la route des nations. Les nations, c'est quoi? C'est les païens, les autres qui ne sont pas, n'est-ce pas, des juifs et tout ça. Et il dit, n'entrez pas dans aucune ville samaritaine. Et il continue de dire, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire, ces brebis perdues-là se trouvent dans la diaspora, se trouvent dans le monde. C'est comme, par exemple, toi, mon frère togolais, lorsque nous, Inch'Allah, si Allah a facilité, là, tu sais, il y a un groupe de frères qui sont au Togo, qui nous ont invités au Togo, Inch'Allah, pour venir échanger avec nos frères musulmans et non musulmans dans la fraternité, dans la courtoisie. Si Allah a facilité qu'on arrive au Togo, dès qu'on va croiser des Ivoiriens, automatiquement, on va connaître que ceux-là, c'est des Ivoiriens. Et les Togolais sauront que nous sommes des Ivoiriens également. Même s'il y a des Togolais dans notre groupe, vous qui êtes Togolais, vous allez savoir que ceux-là, voilà les Ivoiriens, mais voilà les Togolais, mais ils sont venus dans le même groupe. C'est-à-dire quand tu vois ton frère, tu reconnais automatiquement, soit par son langage, par son style vestimentaire, par sa manière d'être, tu reconnais automatiquement. Donc quand les disciples ont été envoyés par Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, ils sont allés dans la diaspora. On trouve cela même dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Est-ce que vous comprenez? On trouve ça dans Actes 17, je crois, verset 11 ou bien 11-17. Attends, je vais vérifier. Acte 17, verset... Acte 11, 17. Voilà, Acte 11, verset 17. Tu as la page? Acte 11. Oh ben c'est 19. 19. Acte 11, 19. C'est pas 17. Acte 11, verset 19. Acte 11, verset 19. Quand il dit, n'allez pas sur la voie des nations, des autres des nations, n'entrez pas dans aucune ville samaritaine. Mais pourtant, il les a dit d'aller partout. Hein. Mais il dit, n'entrez pas dans aucune ville samaritaine. Ils doivent aller où? Voilà, Acte 11, 19, si tu peux le lire. Oui, ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Péninsule, à Chypre et à Antioche. Mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Et il n'annonçait la parole que aux Juifs. On dit ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche, annonçaient la parole seulement que aux Juifs. C'est-à-dire, ils sont allés, par exemple, au Togo, au Mali, en Guinée, au Burkina, en Sierra Leone. Ils ont annoncé la parole seulement qu'aux Juifs. Parce qu'ils reconnaissaient les Juifs qui ont été dispersés dans la diaspora. Mais on est dans Acte 11. Okay. Je te demande de passer une seule page et puis je te donne la parole. Va dans Acte 13. Acte 13. Acte des Apôtres, chapitre 13. On va commencer au verset 17, non? Au verset... Attends. Après la lecture de la parole des prophètes, le chef de la synagogue, 15. Acte 13. 15 à 23. On va lire de 15 à 23, le contexte. Je vais te relater le contexte de ces événements-là, lorsque Paul était en train de prêcher, et qu'est-ce qui s'est passé? Acte 13, verset 23. Non, 15 d'abord. On commence au verset 15, s'il te plaît. 15, oui. Je salue toute la population de Togo et de Bénin. Faisal, salam alaikum. Oui, Acte 13, 15. Qu'est-ce qu'il a dit? On dit, après la lecture publique de la loi et des prophètes, les présidents de la synagogue leur firent passer ce message. Hommes, frères, si vous avez quelque chose d'encourageant à dire pour ce peuple, dites-le. Alors, Paul se leva et réclama le silence d'un signe de la main. Il a fait un signe. Moi, monsieur, je vais parler. Allons-y. Hommes, Israélites, et vous autres qui craignez Dieu, écoutez. C'est bon?
Bon, attends. Moi, je vais lire, tu vas suivre avec moi, quoi. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoya dire, hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Paul se leva et en fait un signe de la main, il dit, hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Et il en fut sorti par son bras puissant. Il leur nourrit près de 400 ans dans le désert. Et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur accorda le territoire comme prophète. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Il leur demanda alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Pas à l'humanité tout entière, mais il a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, c'est-à-dire avant la venue de Jésus, Jean-Baptiste avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Acte 13, 23. C'est de la postérité de David que Dieu a suscité à Israël un sauveur. Mais ce sauveur à Israël, c'est qui? C'est Jésus. Il n'est pas sauveur de l'humanité tout entière. Je t'écoute. Oui, vous savez, quand Adam et Ève ont péché, Dieu a prévu quelque chose. Il a envoyé son fils, Jésus, sur la terre, pour que les humains puissent avoir la vie éternelle. Pour le faire, il a choisi la nation d'Israël. C'est vrai que Jésus devait naître. Et c'est vrai que Jésus est né. Mais après sa naissance, il a continué à avoir des disciples pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle dans tout le monde entier. Donc, c'est à Israël que Jésus devait naître. À travers Israël, les humains peuvent avoir la possibilité d'avoir la vie éternelle à travers Jésus. Bon, c'est ce que j'ai à dire. Ok. Tu es témoin de Jéhovah depuis quand? Bon, depuis 3 ans. Tu étais quoi avant? Bon, je ne faisais pas une église. Hein. Tu ne pratiquais pas une église, mais les parents sont chrétiens? Oui. Ils sont témoins de Jéhovah aussi? Non, ils sont évangéliques. Papa et maman sont évangéliques. Oui. Mais toi, tu es témoin de Jéhovah. Pourquoi tu n'es pas évangélique? Tu ne crois pas à ce qu'ils disent? Bon, on n'a pas la même croyance, quoi. Mais si vous êtes tous dans la vérité étant chrétien, pourquoi tu ne crois pas à la doctrine de tes parents, mais tu as une doctrine à part celle des parents? Moi, mon papa, il était musulman, il est décédé il y a 20 ans de cela. Ma maman est musulmane. Je suis né musulman. Mon grand frère est musulman. Ma grande soeur, bon, j'ai pas de grande soeur. Ma petite soeur est musulmane. Mes enfants sont musulmans. Ma maman est, bon, ma femme est musulmane. Toute ma famille est musulmane. Tout mon village est musulman. Alors que toi, tu es témoin de Jéhovah. Et quand je dis tout mon village est musulman, il y a une église dans mon village, mais je vais parler de 99% musulmans. Donc, toi, tu es témoin de Jéhovah. Tes parents sont évangéliques. Est-ce que tu crois que tes parents, s'ils meurent, ils seront sauvés? Bon, c'est Dieu qui va choisir. Est-ce que toi, tu crois que si toi-même tu meurs, tu seras sauvé? Bon, pour moi, je ne sais pas trop. Tu ne sais pas si tu seras sauvé.
Oui. Le Coran dit, si tu es musulman, tu seras sauvé. Sourate 43, 68 à 70. Ça fait un. Deuxièmement, si vous étiez tous dans la vérité là-haut, tu pouvais par exemple devenir catholique et puis toute la famille est catholique. Si les parents sont évangéliques, tout le monde est évangélique. Si les parents sont témoins de Jéhovah, tout le monde est témoin de Jéhovah. Je vais te poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne souhaite pas du tout, même si tu es chrétien, je ne te le souhaite pas. Si tes parents sont malades et ils ont un problème de sang, est-ce que tu peux leur donner le sang? Non, non. Subhanallah. Les parents qui t'ont mis au monde, hein, oui. Tes propres parents qui t'ont mis au monde, s'ils ont un problème de sang, alors qu'ils peuvent mourir pour ça, est-ce que si on dit, par exemple, toi, tu as le même sang que eux, on t'appelle, viens vite, il faut donner au moins, on va enlever au moins 1 litre de sang dans ton corps, et puis on va donner à tes parents parce qu'ils ont un problème, ton père et ta mère, tu vas donner, tu vas pas donner. Oh non, on peut chercher d'autres produits pour le traiter. Il n'y a pas de produits. On regarde dans le village, il n'y a pas de produits. Tu es le seul fils de tes parents. On a appelé les voisins du village, tout le monde refuse. On dit on ne donne pas parce que ce n'est pas nos parents. Mais toi, ton papa, ta maman qui t'a mis au monde avec ton papa là, ils ont besoin de sang, sinon ils vont mourir. Tu es témoin de Jéhovah, ils sont évangéliques. Tu vas leur donner le sang ou bien tu ne vas pas donner? Quand la Bible interdit ça là, il va refuser. Donc s'il meurt, ce n'est pas un problème pour toi. S'ils meurent, ils auront la possibilité de revenir à la vie. Non, ce n'est pas ça la question. S'ils sont morts par manque de sang là, est-ce que tu ne vas pas avoir ça sur ta conscience? Maman t'a porté 9 mois. Je vais te lire le Coran. Tu as besoin, tu as besoin qu'on te lise le Coran. Parce qu'on ne sait jamais dans la vie, chacun peut devenir musulman en découvrant la vérité. Je vais te lire Sourate 17. Tu n'as pas le Coran, hein? Non. D'accord, c'est pas grave. J'ai un ami, j'ai mes représentants au Togo. Inch'Allah, après notre conversation, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, Alam, je vais te mettre en contact avec eux. Je pense que ça va faire avancer beaucoup de choses. Sourate 17, je vais lire Sourate 17, verset 21, 21, 22, verset 23. Et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui seul, unique, sans associé, marqué de la bonté. Allah dit, vous devez marquer de la bonté envers les pères et vos mères. Marquez de la bonté. Si l'un d'eux de tes parents, ou tous les deux, doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors, faut jamais, ne les dis point fille et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Verset 24 de la Sourate 17. Et par miséricorde d'Allah, par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Et il faut dire ceci. Oh mon Seigneur, faut faire miséricorde à tous deux, à mes parents là. Fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Votre Seigneur connaît mieux ce qu'il y a dans vos âmes. Si vous êtes bon, il est certes pardonneur pour ceux qui lui reviennent repentants. Et donnant aux proches parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Et ne gaspillez pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Je peux continuer comme ça, mais je vais aller maintenant dans Luqman. Je vais aller dans le Surat 31, Luqman 14. Et regardez ce que Luqman alayhi salatu wassalam, et à ce qu'il dit à son enfant. Hein? Lorsque Luqman dit, verset 13, lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Nous avons, Allah parle ici, Allah parle de lui-même, nous avons commandé à l'homme, c'est-à-dire toi tu es dedans, tu es un être humain, nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa maman l'a porté, subissant pour lui, elle a eu la peine sur peine. Toi, ton sévrage là a lieu à 2 ans. Elle t'a fait têter ses seins pendant 2 ans. Tu n'as pas payé 5 francs. Sois reconnaissant avec moi, Allah d'abord. Ainsi qu'avec tes parents. Vers moi est la destination finale. Quand on va mourir, on sera à lui. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On va retourner à lui. Verset 15. Et si tous tes deux parents t'associent, tous tes deux parents te forcent à m'associer ceux dont tu n'as aucune connaissance, alors ne les obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable.
Et ensuite, et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Vers moi, ensuite sera votre retour. Alors, je vous informerai de ce que vous faisiez. Oh, mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les lieux, ou dans la terre, dans les cieux, ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Oh, mon enfant, accomplis la salade. 1. Commande le convenable. 2. Interdit le blâmable. 3. Et endure ce qui t'arrive avec patience. 4. Quelle est la résolution à prendre pour toute entreprise? Et ne détourne pas ton visage des hommes. Et ne foule pas la terre avec arrogance. Car Allah n'aime pas les présomptueux pleins d'arrogance. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix. Car la voix la plus détestée des voix, c'est celle bien la voix des ânes. Allah va le Coran est trop intéressant. Mon frère, si tes parents ont un problème, tu ne vas pas leur donner le sang. Ils vont mourir. C'est pas grave. Si ta maman voulait te faire mourir là, elle allait t'avorter quand tu étais petit. Elle t'a laissé naître. Tu es devenu chrétien. Elle t'a habillé quand tu étais petit. On a pissé sur nos parents. On a déféqué sur nos parents. Elles ont essuyé. Elles ont lavé. J'étais avec ma femme dans une cérémonie. Mon fils a uriné sur elle. Dans le public là, elle s'est mise à côté. Elle a enlevé couche de l'enfant. Elle a nettoyé. Tu sais ce qu'elle a fait avec couche là? Elle a mis couche là dans son sac. Parce que nous étions dans un endroit public, elle ne pouvait pas jeter. Elle a mis ça avec tout son contenu dans son sac. Pourquoi? Elle a fait ça pour son enfant. La honte des regards, elle s'en fout de ça. Elle a dit, ma maman m'a fait plus que ça. Je ne peux pas payer ma maman. Je ne peux pas la rendre ce qu'elle m'a donné. Je ne peux rien lui donner. Allah dit dans le Coran. Elle dit, le prophète sallam a dit, si, quand on lui demande, en dehors d'Allah, je dois désobéir à qui entre mon père et ma mère? Il dit ta mère une fois, ta mère 2 fois, ta mère 3 fois, 4e fois ton père. Toi, tu dis si tes parents ont un problème de sang, tu ne vas pas les donner sang, ils n'ont qu'à mourir. Parce qu'on t'a dit ça à l'église alors que ce n'est pas biblique. Si ils te demandent, montre-moi le verset, tu ne peux pas me montrer. Ça n'existe pas dans la Bible, ils t'ont trompé. Dans même. Hein? Yes, ça. Donnez le verset. Donne-moi le verset où on dit ne donnez pas sang pour sauver l'âme de quelqu'un. Donne-moi le verset. Allahu Akbar. Acte 13, 19. Acte 13, 19. Je suis déjà à la page, mais je t'écoute. Je vais voir où on dit ne donnez pas sang pour sauver les âmes. Jésus même a dit aime ton prochain comme toi-même. On va voir. Acte 13, 19. Acte 13, 19. Je lis la parole. Délit. Donc, Acte 13. C'est ce qu'il vient de lire tout à l'heure là. C'est ce que moi je viens de lire. Tu as me montré verset là où, subhanallah, ton papa, ta maman, tes parents, tu vois dans quoi tu es? On t'a endoctriné, toi tu n'as pas donné sang à tes parents. Même Jésus n'a jamais dit ça. C'est Jésus, tu suis. Tu dis, il est le sauveur. Jésus, même s'il était là, il va donner sang à quelqu'un pour sauver son âme. Jésus a dit quoi? Prenez ceci. Il dit, buvez. Ceci est quoi? Est mon sang. Ils n'ont qu'à boire le sang. C'est vrai, ce n'est pas le sang physique, mais ça symbolise quoi? De la manière le sang donne vie. De la manière le sang permet pour que nous puissions vivre. C'est ça, en buvant son sang. Ce n'est pas son sang physique, mais en écoutant la parole de Dieu, nous aurons cette vie qui est la vie éternelle pour pouvoir avoir le royaume des cieux. Pourquoi il dit, pour avoir la vie, vous devez boire mon sang et manger ma chair. Ce n'est pas physique. Le sang de Jésus fait combien de litres? Un homme normal a combien de litres? Peut-être 7 ou 8 litres. L'humanité tout entière, on peut boire son sang? Non. Mais il dit, prenez ceci. Ceci est mon sang pour la rémission de quoi? Ou bien quoi pour quelque chose comme ça? Mais on boit son sang comment? De la manière le sang donne vie là. C'est ça Jésus est en train de dire. Donner. On peut même donner sang à quelqu'un pour sauver sa vie. Ce n'est pas nous qui sauvons la vie, c'est Dieu qui sauve. Le médecin ne peut pas sauver quelqu'un. Le médecin ne fait que prescrire médicaments. Mais c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui nous délivre. C'est Dieu qui guérit. Moi, Inch'Allah, à l'hôpital avec ma fille, Fanta, Kaba, elle est en état à l'hôpital, on a fait 3 jours. Elle est anémiée, non? Elle n'a pas sang. On a couru dans l'hôpital, là, on allait payer sang par-ci, par-là. Il y a des gens même qui étaient prêts. Moi, mais étaient prêts pour dire, non, qu'à prendre mon sang, si c'est quoi compatible, ils vont donner mon sang à la fille.
Mais on a payé le sang, on est venu, mais en elle, 2, 3, 4 poches, on est venu. Alors, mais c'est des gens qui ont donné ce sang-là. Mais tous ses yeux étaient devenus blancs. Elle était, comme tu as vu, on a fait 3 jours. Avant que le docteur a confirmé, il nous a libérés. On n'a même pas payé 5 francs de frais de sortie, ni rien. Ça va passer, c'est moi, mais voilà, ça a été une grâce. Allah a fait. Peut-être que la loi, les enfants qui n'avaient pas atteint, ils n'ont pas atteint peut-être 5 ans, elle avait, je crois, 2 ans. Voilà, mais ça alhamdulillah. Toi, ta maman qui t'a mis au monde, tu sais que quand ta maman te mettait au monde, nos mamans nous mettaient au monde là, elles ont saigné, non? Son sang qui a coulé là, tu peux payer? Oui. Tu peux payer son sang là? Son sang qui a coulé. Elle a fait 9 mois. Elle vomit. Devant les gens, elle ne peut pas manger sel. Elle ne peut pas manger huile. Elle ne peut pas manger ci. Elle ne doit pas boire ça. Elle ne doit pas faire ceci. Elle va à l'hôpital chaque jour. Ses pieds sont enflés. Toi, tu es à naître aujourd'hui. Tu as bien dit, tu ne donnes pas sang si ta maman est dans un problème. Qu'est-ce qui est passé? Tu es témoin de Jéhovah. Ah oui. Pasteur. La cour a pressé là. Est-ce que tu sais que dans ta Bible là, allô? Oui. Pourquoi il y a des versets qui sont coupés dans la Bible des témoins de Jéhovah? Pourquoi? Des versets? Oui. Oui, ces versets-là ne se trouvent pas dans les textes originaux. C'est quel verset? Bon, il y a des versets, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, mais pour Apocalypse 22, 18 dit quoi? On ne doit rien ajouter ni retrancher, non? Ah oui. Mais pourquoi vous avez coupé? Oui. Vous êtes qui? Vous coupez la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, pourquoi vous coupez? Si tu es dans la vérité là, si toi tu es un vrai chrétien, pourquoi les versets sont coupés de ta Bible? Tu dois te poser la question, pourquoi ce n'est pas dans le texte original, mais pourquoi ça est chez lui second? Pourquoi ça est chez Parole de vie? Comment on appelle ça? Catholique. Pourquoi ça est dans les autres Bibles, certaines d'autres Bibles? Et puis c'est coupé dans Témoin de Jéhovah, tout ça est coupé. Qui vous a donné l'autorisation de couper, mon frère? Tu n'es pas dans la vérité. Si toi, tu ne te répands pas vite pour devenir musulman, c'est pas bon, hein? Dieu t'a pas envoyé aujourd'hui pour m'appeler par hasard, hein? Ok. Allô? Oui, il n'y a pas de hasard dans la vie, hein? Si Dieu t'a fait que tu m'as appelé, Jésus a dit, demandez, l'homme vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Frappez, l'homme ouvrira. Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Dans la Bible même, dans ta propre Bible, Dieu dit que quand quelqu'un a un problème, il faut lui donner de l'alcool, il va oublier ses problèmes. Est-ce que toi, tu trouves que ça, c'est normal? Est-ce que Dieu peut dire, si quelqu'un a un problème, si c'est... Quoi? C'est une expression. Hein? C'est quoi? C'est une expression. C'est une exception ou bien expression? Expression. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi Dieu dit quelqu'un qui a un problème, on lui donne l'alcool, du vin et des boissons fortes? Pourquoi? C'est pour le tuer? Est-ce que c'est la solution de ton Dieu à nos problèmes? Est-ce que toi, tu peux donner de l'alcool à tes parents s'ils ont des problèmes? Ah non. Pourquoi? Mais en tant que tu vas faire ça, mais toi, ton Dieu fait ça, non? Entre toi et puis ton Dieu, qui raisonne? Tu dis? C'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui a dit? Non, c'est pas Dieu. Qui a dit? La Bible contient des paroles qui sont dites au sens figuré. Il n'a pas compris? Et dit, oui. La Bible contient des paroles qui sont trouvées au sens figuré, quoi. Donc toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ah, il faut comprendre la Bible là, il faut bien lire la Bible et la comprendre, quoi. Est-ce que toute la Bible c'est la parole de Dieu ou bien c'est pas la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu. Hein? Oui. Maintenant, Proverbe 31 là, où ils ont dit de donner des liqueurs fortes à celui qui a des problèmes, il n'a qu'à boire pour oublier ses problèmes là. C'est parole de Dieu ou bien c'est pas parole de Dieu? Parole de Dieu. Donc c'est Dieu qui a dit que si quelqu'un a un problème, il faut lui donner de l'alcool il n'a qu'à oublier ses problèmes. Il dit c'est une expression que le prophète a utilisée là-bas. C'est Dieu qui a dit ou bien c'est le prophète? C'est Dieu qui a dit à travers ce prophète. Donc c'est de la parole de Dieu. Maintenant, est-ce que la solution pour oublier son problème de ton Dieu là, c'est ça là? Toi-même, tu ne peux pas dire ça à tes parents. Tu as bien dit que tu ne peux pas dire ça à tes parents. Tu ne peux pas dire ça à ton enfant. Maintenant, comment toi, ton Dieu peut te dire, il n'a pas autre solution si ce n'est pas pour boire l'alcool pour oublier ton problème, toi? C'est quoi ça? Je te dis, hein, bon. Moi, c'est pas bon. Toi, mais tu reconnais que c'est pas bon. Alhamdulillah. Moi, j'aime ta sincérité. Quand tu dis c'est pas bon, Dieu n'a pas, ça dit que tu m'as appelé. C'est depuis quand?
tu m'as appelé. On devait parler. Mais j'ai dit aujourd'hui, tu as dit 21h. Alors, moi, je suis fatigué. Il est pas à la maison. Mais parce que pour sauver une âme là, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. La vérité est là. Si toi, aujourd'hui, tu as bien dit que toi, tu ne sais pas si tu seras sauvé. Tu dis, tu ne sais pas si tes parents seront sauvés. Mais si tu deviens musulman tout de suite là, le Coran dit, si tu meurs musulman dans la voie d'Allah, en pratiquant l'islam dans sa forme réelle, tu es sauvé, tu vas au paradis. C'est le Coran qui a dit. La sourate est là. Alors qu'il n'y a pas un verset dans ta Bible qui le dit, mon frère. Il n'y a pas un verset qui dit, tu vas au paradis. Est-ce que tu ne veux pas aller au paradis? Si tu vas au paradis, c'est de devenir musulman. Parce que tes parents sont évangéliques. Peut-être toi, même si tu deviens musulman tout de suite là, moi, j'appelle mes frères au Togo, hein. Ils vont t'appeler la nuit là ou demain matin, ils vont te rencontrer, ils vont t'encadrer, ils vont t'apprendre à prier, ils vont te montrer beaucoup de choses que tu ne savais pas. Mais dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Jésus a dit, Matthieu 7,7, il faut demander, les gens vont vous donner. Il dit demander. Tu dis que tu es témoin de Jéhovah, ça fait 3 ans. Mais il y a des choses que tu ne sais même pas dans la Bible des témoins de Jéhovah. Donner 100 là. Moi, je sais que les témoins de Jéhovah ne donnent pas 100. Moi, je sais que les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus est Dieu. Et ils pensent qu'il est le Fils de Dieu. Mais les chrétiens les plus proches des musulmans, à ma connaissance, c'est les témoins de Jéhovah. Parmi tous les chrétiens, ceux qui sont plus proches de l'islam, c'est les témoins de Jéhovah. Parce qu'eux, ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Ils disent qu'il est le Fils de Dieu. Donc, si nous devons échanger avec un témoin de Jéhovah ou débattre avec lui, c'est sur la notion de, d'abord, Jésus est-il Fils de Dieu ou pas? 2, Jésus est-il mort pour nos péchés ou pas? C'est ça, on peut parler. De l'unicité, déjà, il y a beaucoup de vidéos des rabbins juifs qui sont sur Internet actuellement. Tu sais ce qu'ils disent? Un juif ne doit pas rentrer dans une église. S'il rentre dans une église, il va gêner toute sa vie. D'autres disent qu'il va gêner 3 jours. Il y en a même qui disent qu'il ne doit même pas s'approcher d'une église de 2 mètres. C'est pas moi qui ai dit. Les vidéos sont sur Internet. Mais ils ont le droit de rentrer dans une mosquée. Sans se purifier. Parce que les juifs et les musulmans adorent le même Dieu. Alors que toi et puis moi, on n'adore pas le même Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc frère, où tu es là? Wallah, on ne force pas quelqu'un à devenir musulman. Si tu deviens musulman, le Coran dit si tu meurs musulman, tu vas tout droit au paradis. Mais tu ne peux pas montrer ça dans la Bible. Il n'y a pas un verset dans la Bible où on dit si toi tu meurs, tu seras sauvé. Il n'y en a pas. Jésus lui-même n'était pas un chrétien. Il y a ça. Il faut le montrer. Matthieu, non, plutôt, c'est... Là-bas, on parle des chrétiens. Là-bas, est-ce qu'ils ont dit chrétiens? Non. Alors, il y a des chrétiens, tu me sors quoi? Est-ce qu'ils ont dit chrétiens? Dans le Coran, ils ont dit musulmans. Non. Dans le Coran, c'est écrit noir sur blanc. Ceux qui sont musulmans entrent au paradis. Vous et vos épouses, dans le Coran, noir sur blanc. Mais est-ce que dans la Bible, ils ont dit chrétiens? Moi, il dit chrétien. Toi, tu es témoin de Jéhovah. Et puis, regarde une preuve encore. Tes parents sont évangéliques. Tu dis, tu ne peux pas leur donner le sang. Il n'y a pas de problème. Ils vont mourir. Ça n'a pas de problème. Ça, c'est trop vrai. Si ils deviennent musulmans là, l'islam t'autorise même à donner le sang à les parents s'ils ont des problèmes. L'islam t'autorise à obéir aux parents. J'ai lu la sourate 17, 23 tout à l'heure. L'islam t'autorise à respecter les parents, même s'ils sont chrétiens. Tu dois les obéir. Mais tu ne dois pas adorer s'ils t'appellent par là de une divinité en dehors d'Allah. Et puis tu dois refuser. Tu dois obéir aux parents. Même s'ils sont chrétiens. Tu dois les respecter. Quand tu deviens musulman, tu vas les respecter. Moi, je répète. J'ai mes frères au Togo. Je vais leur donner ton numéro tout de suite. Ils ont un groupe de WhatsApp où ils apprennent les gens, les chrétiens sont là, les musulmans sont là. Ceux qui se convertissent à l'islam, on les amène là-bas parce que nous, on vient au Togo bientôt. Peut-être qu'on va se rencontrer, Inch'Allah. Mais c'est pas obligé. Pour devenir musulman, c'est de reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Il s'appelle Allah, Mohamed est son messager. Jésus est l'envoyé de Dieu. Et toi, tu reconnais déjà que Jésus est l'envoyé de Dieu. C'est fini. Tu ne payes pas 5 francs, il n'y a pas de sacrifice à faire, il n'y a pas offrande à payer, il n'y a pas de dîme, il n'y a rien. Tu es musulman, tu vas à la mosquée, tu fais ta prière. Il y a beaucoup de bons musulmans. Il y a plein de musulmans au Togo. On les respecte même. Hein? Au Bénin, ils sont là. Au Togo, ils sont là. Aujourd'hui, le salut est personnel. Toi, tu dis Jésus est mort pour ton péché. Jésus n'a jamais dit dans la Bible que lui, il est mort pour pécher de quelqu'un. Jésus n'a jamais dit. Mais le verset est dans la Bible. Il a dit ça. Il n'a pas dit il est mort pour passionner le péché de quelqu'un. Donne-moi le verset où Jésus dit si vous croyez à maman, vous aurez la vie éternelle. Montre-moi le verset. On prend 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 9 à 10. 1 Jean 4 combien? Verset 9 à 10. 1 Jean 4, 9 à 10. Je suis à la page. 1 Jean 4, 9 à 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivons par lui. Où est-ce que c'est écrit? Jésus a dit, si vous croyez à ma mort, vous aurez la vie éternelle. C'est écrit où? Je sais de quoi je parle, frère. Jésus est venu dans le monde. Quoi? Pour sauver l'humanité. Il a dit, où est-ce que Jésus dit? Il a donné ça. Non, où est-ce que c'est écrit? Jésus dit, si vous croyez à ma mort, vous allez avoir la vie éternelle. C'est écrit où?
C'est pas écrit. Bon, pourquoi c'est pas écrit alors que tu crois à ça? Toi, tu crois que Jésus est mort pour tes péchés. Mais est-ce que Jésus a une fois dit de croire à ma mort pour avoir le paradis? Est-ce que tu sais qu'ils ont demandé à Jésus comment on fait pour aller au paradis? Tu n'as jamais vu ça dans la Bible? Ils lui ont demandé comment on fait pour aller au paradis. Hein? Faut prendre ta Bible. Luc 18, verset 18. On va commencer par ça. Il y a 3 ou 4 versets dans la Bible. Ils ont demandé à Jésus. Jésus a montré comment on fait pour aller au paradis, j'allais dire. Et il n'a jamais dit de croire à sa mort. Il va te donner 4 versets. On commence par le premier verset. Allons-y. Luc 18, verset 18 à 20. Luc 18, verset 18 à 20. Qu'Allah facilite notre C'est bon. Allons-y, qu'est-ce qui est écrit? 18 verset 18 et suite. Luc 18, 18, on continue. Ah, ok. Un chef juif lui demanda, bon enseignant, que doit-il faire pour hériter de la vie éternelle? La vie éternelle, c'est le paradis. Il dit un chef, attends doucement. Un chef interrogeant Jésus lui dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La vie éternelle, c'est le paradis, selon la Bible. Le langage biblique, c'est la vie éternelle. Qu'est-ce que je dois faire pour aller au paradis? Jésus n'a pas dit, crois à ma mort, comme toi tu enseignes là. Jésus n'a pas dit, crois à ma mort. Continue. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus lui répond. Jésus lui répondit. Oui. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sinon un seul Dieu. Si ce n'est Dieu seul. Qui connaît les commandements. Voilà, vas-y. Qui connaît les commandements. Ne commets pas d'adultère. N'assassine pas. Ne vole pas. Ne fais pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. C'est ce que je disais tout à l'heure là. Honore ton père et ta mère. Toi, tu dis tu n'as pas donné ça à tes parents, même s'ils sont morts. C'est pas grave. Continue. Verset 21. Alors, l'homme dit, j'obéis à tous ces commandements depuis ma jeunesse. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as et distribue l'argent aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Quand il entendit cela, l'homme s'attrista profondément. Car il était très riche. Continue. Jésus le regarda et dit, comme il sera difficile à ceux qui ont de l'argent d'entrer dans le royaume de Dieu. Oui, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille à coudre qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui entendirent cela dirent. Donc, qui peut sauver alors? Qui donc peut... Pardon? Allons-y. Ceux qui ont entendu parler, ils disent, ah, mais si le riche ne peut pas rentrer au paradis, s'il serait facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, comment un riche ne peut pas rentrer au paradis? Donc, qui peut rentrer alors? Jésus peut dire, celui qui croit à ma mort va rentrer. Alors que les riches, là, ils croient à la mort de Jésus, non? Oui. Pourquoi il a dit qu'il serait difficile à un riche de rentrer au paradis? Il est facile à un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer au paradis. Pourquoi? Il pourrait dire non, même si un riche croit à ma mort, c'est fini, il rentre au paradis. Si toi, tu es béni togolais, tu crois à ma mort, c'est fini, tu rentres au paradis. On lui demande, donc qui peut rentrer au paradis alors? Hein? Il dit quoi? En écoutant dit, et qui peut entrer, qui peut être sauvé alors? Donc, qui peut être sauvé alors? Jésus doit dire, celui qui croit à ma mort, c'est fini, il sera sauvé. Jésus répond, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus l'a dit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ait quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne recevoir beaucoup plus de siècle-ci, et dans le ciel à venir la vie éternelle. Donc, il n'a jamais dit, si vous croyez à ma mort, vous serez sauvés. C'est pas écrit. Mais il a donné comment on fait pour être sauvé. Ça, c'est le premier verset. Il faut prendre Jean 17, verset 3. Jean 17. Le verset 3. Jean chapitre 17. Tu peux commencer au verset 1er jusqu'au verset 3.
Ok, c'est bon. Allons-y. Jésus dit ces choses, puis leva les yeux vers le ciel. Il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, pour que ton Fils te glorifie. Tout comme tu lui as donné pouvoir sur toute chair, pour qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Verset 3. Ceci signifie la vie éternelle. Ceci signifie la vie éternelle. Ceux qui te connaissent. Allons-y. Qu'ils apprennent à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu as vu, non? Il dit la vie éternelle. Ceci signifie la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, c'est pour te connaître, toi qui es le seul vrai Dieu, et reconnaître Jésus-Christ que tu as envoyé. Voilà comment il fait. La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Reconnais qu'il y a un seul Dieu, reconnais Jésus comme son envoyé. À ce moment, et tu dois croire maintenant que Jésus, lui, il n'est pas Dieu, il n'est pas fils engendré de Dieu, il n'est pas mort pour pardonner le péché de quelqu'un. Nous, aujourd'hui, musulmans, nous croyons que Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, il n'est pas mort pour quelqu'un. Il est un envoyé de Dieu. Et Dieu l'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Si tu crois en ça, tu dois maintenant croire au dernier prophète qu'Allah a envoyé qui s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jésus est le frère de Mohammed, Mohammed est le frère de Moïse. Tous les prophètes sont des frères entre eux. Donc toi, tu es mon frère. Moi, je veux ton salut. Je veux que tu sois sauvé. C'est pas moi qui te sauve, mais moi, je veux que tu sois sauvé en te prêchant la parole. On est dans Jean 17. On va retourner dans Jean chapitre 6, versets 66 à 69. Jean 6, verset 66 jusqu'à 69. Jean 6. Jean chapitre 6, verset 66 jusqu'à 69. Oui, j'ai trouvé ça là. Qu'est-ce qu'il se dit? Oui. À cause de cela, beaucoup de ses disciples s'en allèrent vers les choses qui étaient derrière et ne voulurent plus l'accompagner. Jésus dit alors aux 12, vous ne voulez pas vous en aller, vous aussi. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles. Tu as des paroles de vie éternelle. Tu as les paroles de vie éternelle. Continue. Ouais. Tu as les paroles de vie éternelle et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Il dit, tu as les paroles qui sauvent. Tu as les paroles de vie éternelle. Il n'a pas dit ta mort est la vie éternelle. Lorsque Abraham alayhi salatu wassalam, dans Luc 19 ou bien dans Luc 16, là, la parabole de comment il s'appelle? De Lazare. Il a dit, ils ont Moïse et les prophètes, ils n'ont qu'à les écouter. S'ils ont Moïse et les prophètes, là, ils ont l'écoute, là, ils seront sauvés. Il n'a pas dit, ils ont Jésus, ils n'ont qu'à croire la mort de Jésus pour être sauvés. Il n'a pas dit ça. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. On va continuer dans le 4e verset. Il a donné 3 versets pour donner la vie éternelle. On est toujours dans Jean. Cette fois-ci, Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, verset 47 à 50. Jean chapitre 12, verset 47. On commence là-bas. Oui, c'est bon. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais si quelqu'un entend mes paroles et n'y obéit pas, oui, moi, je ne le juge pas. Oui. Car je suis venu non pas pour juger le monde, Oui. mais pour sauver le monde. Et voilà, le monde ici, il ne s'agit pas de l'humanité tout entière. Il s'agit bien dans Jean 17, l'explication est là. Il dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné. Le monde ici, c'est le monde des pécheurs juifs. D'accord, vas-y. Celui qui me rejette. Celui qui me repousse et ne reçoit pas mes paroles, oui, est jugé par quelqu'un. Oui. La parole que j'ai dite, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Oui. Car je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Oui. Mais le Père qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a donné un commandement à propos de ce que je devais dire et annoncer. Et des manières de le dire. Oui. D'accord, tu as vu? Continue. Et je sais que
son commandement signifie la vie éternelle. Tu as vu, il dit, je sais que son Donc, commandement signifie la vie éternelle. Il n'a pas dit, ma mort est la vie éternelle. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Nulle part dans la Bible, Jésus n'a dit, si quelqu'un croit à ma mort, il sera sauvé. Il n'y a pas un verset. Si c'était le cas, pourquoi il a maudit Judas? Sais-tu qu'il a maudit Judas? Il a maudit Judas. Il dit, celui qui m'a livré à toi a commis un plus grand péché. Il dit, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudra mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Et puis d'ailleurs, je vais te demander une question pour terminer. Comment est-ce que Judas est mort? Bon, il n'y a pas des idées, hein. Tu es un nouveau chrétien et témoin de Jéhovah vraiment, hein. Si tu n'es pas converti en islam, là, Ouais. c'est pas bon de... Tu sais que dans la Bible, là, on dit dans Matthieu 27, 4 à 5, qu'est-ce qu'il a dit? Ou bien Matthieu 24, attends que je vérifie. Matthieu 24, non, Matthieu 27. Matthieu 27, verset 4, en disant j'ai péché, voilà. Matthieu 27, 4 à 5, il faut lire ça pour moi, voir. Après, on va aller dans Actes et puis on va terminer. Et puis je vais te poser la dernière question. Matthieu 27, 4, Matthieu 27, verset 4 à 5. Ou bien 4 à 6 même. Matthieu 27, verset 4 à 6. Matthieu 27, verset 4 à 6. Ok. C'est bon. Matthieu 27, 4 à Il leur 6. dit, Oui, il leur dit, oui. j'ai péché en livrant un innocent. Ils répondirent, qu'est-ce que cela peut nous faire? C'est un problème. Alors il jeta les pièces d'argent dans le temple. Puis il partit et alla se prendre. Il est parti se pendre. Hein. On dit il s'est pendu. C'est-à-dire il a attaché corde sur son cou et puis il s'est tué. Verset 5. Verset 6. Verset 6. Les prêtres en chef prirent les pièces d'argent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans les trésors sacrés, parce qu'elles sont le prix payé pour le sang d'un homme. D'accord. Donc Judas est parti se pendre. C'est ce qui est écrit. Oui, Donc il est mort par pendaison. Il allait se pendre. c'est ça. Bon, il faut prendre acte. Acte 1. Acte 1, verset 16 à 18. Quand on donne la bonne Acte compréhension. 1, Verset 16. Acte 1, verset 16 à 18. Pour terminer. Acte 1, c'est bon. verset 16 à 18. Qu'est-ce qui est écrit? On dit, oh mon frère, il fallait que s'accomplisse cette parole d'Écriture. Ce que l'Esprit Saint avait annoncé prophétiquement par l'intermédiaire de David au sujet de Judas, qui a servi de guide à ceux qui ont arrêté Jésus. Car Judas était compté parmi nous et avait été choisi pour participer à ce ministère. Et cet homme-là, donc, a acheté un champ avec le salaire tombé la tête, la première. Son corps a éclaté et tous ses intestins se sont répandus. Il est mort, éclaté, intestin répandu, ou bien il s'est pendu? Il s'est pendu et puis Allahu Akbar. Il s'est pendu. Mais pourquoi il dit ici, on dit Oui. il est tombé, il est éclaté, son corps, tous ses intestins sont sortis. C'est comme ça il est mort. Quelle est la vraie version? Qui dit la vérité? L'autre côté, on dit il s'est pendu. L'autre côté, on dit non. Il allait payer champ. Après, il est parti. En partant, il est tombé. Il s'est éclaté. Tous ses intestins sont sortis. Quelle est la vraie version? Si tu n'es pas musulman, les deux sont valables. les deux ne peuvent pas être valables. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Il faut être honnête. Soit c'est un, soit c'est l'autre. Soit il est pendu et puis il est mort là-bas. Soit il est tombé, il est éclaté son ventre. Mais entre les deux là, les deux ne peuvent pas être vrais. Il y a un qui est faux.
Même quand Jésus, on dit Jésus était sur la croix, c'est combien de brigands qui l'ont insulté? Bon, c'est la déclarité. Tu es sûr? Oui, oui, c'est sûr. Les deux l'ont insulté, non? Oui, oui. Bon, il faut prendre Luc. Luc 23, 37, 39 même. On va voir si c'est les deux qui l'ont insulté. Lucas. Luc 23, 39. Luc 23, 39. Tu as dit c'est les deux qui l'ont insulté, on va interroger la Bible. Et c'est sur ça qu'on va terminer. Judas est mort par pendaison. Non, non, non. Il s'est éclaté. Son intestin est sorti. Maintenant, combien de brigands l'ont insulté? Tu as dit 2. Ok, on va lire. Luc 23, 39 dit quoi? Puis l'un des malfaiteurs attachés à côté de Jésus, se mit à l'insulter. Tu es le Christ. Ouais, c'est ça. Continue. C'est ça. Mm-hmm. Tu es le Christ. Non. Alors, sauve-toi toi-même. Et nous aussi. Continue. Mais l'autre lui fit des reproches en disant, ne crains-tu pas Dieu du tout, alors que tu reçois la même punition? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce que nous méritons pour les choses que nous avons commises. Mais cet homme n'a rien fait de mal. Puis il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Alors Jésus lui répondit, vraiment, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il parlait à les deux ou bien il parlait à un? Il parlait à un. C'est combien qui l'ont insulté? C'est deux ou bien c'est un? Bon, c'est les deux. Tu es sûr? 39. On dit l'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait. L'un d'eux l'insultait. Tu dis c'est les deux. L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'injurait en disant, sauve-toi toi-même. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi et sauve-nous. C'est un qui l'a insulté selon la Bible ici. Mais Matthieu dit c'est deux. Donc c'est combien? C'est deux ou bien c'est un? Soit c'est un, soit c'est deux. Merci beaucoup mon frère. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman après que moi j'ai donné tous ces enseignements? Moi je te pose la question pour terminer. Dieu ne t'a pas envoyé ici par hasard. J'ai fini de faire ma mission. Mon devoir n'est que la transmission du message. Allah sur ses serviteurs est clairvoyant. Sourate 3, verset 20. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Bon, l'islam n'est pas la religion qui vient de Dieu. J'ai demandé, qu'est-ce qui toi t'empêche à devenir musulman? Bon. Comme dans l'islam, Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité. Dans la Bible aussi, il n'est pas sauveur de l'humanité. Il t'a montré les versets. Dans la Bible, il est sauveur d'Israël. Dans le Coran, il est sauveur d'Israël. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sauveur de l'humanité tout entière. Tu n'as pas besoin de croire à la mort de Mohammed. Je t'ai montré que Jésus n'a pas dit de croire à sa mort. Voilà la raison qui est là. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit de croire à sa mort.